Voilà, messieurs, dames, vous pouvez donc accueillir notre équipe de soigneurs qui vont nourrir tout de suite les 4 otaries. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter l'espèce que nous avons ici au Parc zoologique de Paris. Donc, devant vous, ce sont des otaries à crinière que l'on appelle également otaries de Patagonie. Alors, elles sont au nombre de 4. Et je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue qui va vous les présenter d'un petit peu plus près, dès qu'elle sera en place. Bonjour Lisa. Bonjour Agathe, je te vois pas, t'es où? Ah, t'es là, coucou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc devant le bassin de nos otaries. Je vous présente nos 4 otaries de Patagonie. Alors je vais vous donner quelques petites infos pour les reconnaître. La plus petite, c'est celle qui se trouve avec moi, elle s'appelle Ella, c'est facile pour la reconnaître. Ella, elle a le pelage le plus clair. Ella est âgée de 3 ans et elle pèse déjà 91 kilos. Alors je vais lui donner un petit poisson puis je vais vous faire écouter quelque chose. Est-ce que vous savez comment on appelle le cri de l'otarie? C'est facile, c'est comme pour le chien. L'aboiement, exactement. Alors je vous fais écouter ça, vous allez voir, c'est un petit peu spécial, c'est très très féminin. On y va là? Merci beaucoup Ella, c'était très très beau. Voilà, alors ensuite, on va passer donc à Anaïs, donc l'otarie qui se trouve juste à côté de moi, à ma droite. Eh bien, c'est notre seconde femelle, elle s'appelle Nora. Nora est âgée de 5 ans et pèse 106,5 kg. Alors c'est très précis puisque c'est justement ce matin, on les a pesées, on les pèse une fois par semaine. Ensuite, à côté de Nora, un petit peu plus difficile de les différencier, ces deux-ci, il s'agit d'Aramis. Aramis, c'est notre jeune mâle qui est âgé de 3 ans. Il a le même âge qu'Ella, il pèse lui 132 kg. Alors il est maintenant un petit peu plus massif que Nora, donc c'est comme ça qu'on peut les différencier. Et il a un museau un petit peu plus carré. Et on finit donc par notre mâle dominant, le plus gros, celui qui a le pelage le plus foncé, il est très très noir. C'est Porthos. Porthos est âgé de 5 ans, comme Nora, et alors lui c'est très très facile. Il a une petite particularité, Porthos. En fait, il a une dépigmentation sur la nageoire avant droite. Il est né comme ça, c'est une tache de naissance. Voilà pour les petites présentations. Alors je vous précise juste qu'aujourd'hui, eh bien, Porthos et Aramis ne vont pas participer à cette session d'entraînement puisqu'on essaye tout le temps de varier au maximum nos sessions d'entraînement. Et ça, Agathe vous l'expliquera un petit peu après. Voilà Agathe, je te rends la parole et je la reprends. Je t'ai encore perdu. Ah voilà. Et tu me la passes ou je la reprends dès qu'on a besoin d'expliquer quelque chose. À tout à l'heure. Merci beaucoup Lisa. Alors, vous allez voir au cours de cette session que les soigneuses vont être très proches des otaries. Elles vont pouvoir les toucher. Alors là, le but, c'est pas de leur faire des câlins. Cette proximité, ça va permettre d'inspecter les animaux, d'inspecter leur état de santé. Et ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle un entraînement médical. C'est très important dans la vie du zoo. On essaye de le faire avec le plus d'espèces possible. Alors on va leur demander aux otaries de s'allonger sur le ventre, de se mettre debout sur les rochers et ça permet de les inspecter sous toutes les coutures. Alors pour cette session, on a les 2 femelles qui vont travailler avec Lisa et Anaïs et c'est important, comme elle vous l'a dit Lisa, de changer à chaque fois. On ne veut pas que ce soit des habitudes qui se mettent en place, on veut éviter le plus possible la routine, donc on va changer les exercices, les otaries et les soigneurs également à chaque session. Il n'y a pas un soigneur attitré pour une otarie, mais ils sont environ une dizaine à s'occuper d'elle. Alors en plus de l'entraînement médical, aujourd'hui on a des petits exercices de déplacement. On appelle ça des exercices de A to B dans le jargon médical. C'est tout simplement aller d'un point A à un point B, et là en l'occurrence c'est aller d'un soigneur à l'autre. Et pour ça, vous voyez, le geste qu'elles font, c'est de pointer une direction avec leurs doigts et les otaries doivent suivre cette direction. Alors voilà, on espère que ce n'est pas trop glissant pour éviter une cascade. Et vous pouvez voir aussi que Lisa, elle applaudit les otaries. Alors ça, c'est tout simplement pour les féliciter, les encourager. Dès qu'un exercice est bien fait, on va les applaudir, les caresser et également leur donner du poisson. On appelle ça du renforcement positif. Donc l'entraînement médical, ça sert à familiariser les otaries avec des manipulations et aussi avec des objets médicaux.